Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'émission Le Mot du droit qui sera consacré aujourd'hui encore aux questions posées relatives au permis de construire en République démocratique du Congo. Nous parlerons donc du permis de construire en droit congolais. La dernière fois, nous avons parlé de cela et nous avons eu de réactions de personnes qui ont suivi l'émission et qui étaient intéressées et qui ont souhaité poser d'autres questions qui n'étaient peut-être pas abordées au cours de l'émission. Et aujourd'hui, nous recevons depuis Dallas Monsieur Dewi Moukadi qui a souhaité nous poser ses questions par rapport à l'émission de la dernière fois. Nous le recevons. Bonsoir, Monsieur Dewi Moukadi. Merci, Madame Kassonga. Bonsoir. Donc, nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de l'émission Le Monde du droit. Vous avez suivi la dernière fois la dernière émission sur le permis de construire en droit congolais. Comment vous avez trouvé l'émission? Merci beaucoup. Moi, je vous suis depuis un certain temps, mais l'émission de la dernière émission concernant le permis de conduire m'a été vraiment Construire. permis de construire et permis de construire m'a été d'un intérêt assez particulier parce que bon, nous vivons à l'étranger et depuis un certain temps, il y a eu une certaine émulation aller faire quelque chose pour notre très chère patrie et souvent, on ne sait pas où aller. Et comme vous le savez, le pays n'a pas un repositoire où tout le monde peut aller consulter pour avoir des informations ou des modalités pratiques sur ce qui est les pratiques de conduite des conduites, de construire Et au construire, pays, oui. de Oui. construire au pays. Donc, permettez-moi les lapsus, de construire au pays. Donc, et des émissions comme ça, une telle initiative de votre part nous permet quand même de pouvoir nous informer, nous éduquer sur ce qui est de démarches à suivre. Donc, je suis vraiment très content que vous aviez pris cette initiative. Oui. Voilà, je vous remercie de votre réaction. Et quelles étaient vos préoccupations? Parce qu'on va balancer peut-être un extrait de l'émission de la dernière fois pour que nos téléspectateurs puissent se remémorer cette émission et puis nous allons revenir pour commencer avec vos questions. Construire, vous devez avoir votre permis de construire pour sécuriser aussi les autres. Vous pouvez mettre peut-être à construire un immeuble. Des fois, on le voit, des immeubles qui ont été construits et puis un immeuble s'écroule. Immeuble Boukali. Pour en prévenir, Bakawana et Komate. C'est pour ça qu'il faut un permis de construire. Donc, vous devez construire Kakayemote à la Mouki et puis à Binonga, les lots, on a construit, on va construire Palanga. Non, 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 non. Ils ont toute une procédure à suivre pour aller vers les autorités et demander Bapesayo permis de construire. Et puis, ils ont un élément où il faut apporter. Et le but de l'octroi du permis de construire est bien sûr de vérifier la conformité de l'ouvrage que l'on veut construire par rapport aux différents règlements. Malheureusement, chez nous, il se pose un problème parce que le référentiel réglementaire est très pauvre. Il est très pauvre et il est très vieux. Il est dépassé. Les codes d'urbanisme qui datent de 1957, tout le monde le sait, c'est un code qui est totalement dépassé, qui ne prend pas en compte toutes les différentes innovations dans le secteur de la construction. Alors, à notre niveau, nous pensons que s'il y a une priorité, c'est celle-là. On devait d'abord faire en sorte à ce que l'ensemble du référentiel qui permet d'évaluer la conformité d'une construction devait être revu, actualisé. Quand vous payez la taxe des bâtisses, on doit vous remettre une note de perception et on doit vous remettre une preuve de paiement. Du coup, on a gagné on délivrer permis de construire, quoi annexer quand même, quoi annexer bilo qu'on a nyoso, preuve de paiement, quoi annexer
note des perceptions, combien au futaki. C'est ça normalement la procédure normale. Mais il y a vraiment des abus. Je pense que guichet unique et que faciliter vraiment, ça va résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de tracasseries qu'on retrouve dans ces domaines-là de la délivrance du permis de construire. Parce qu'avec ces guichets uniques numérisés, il y aura traçabilité. Nous révélons donc sur ce plateau. Nous allons prendre vos questions. Quelles sont vos préoccupations? Ma première question, c'est de savoir, le permis de construire, on l'obtient pour des nouvelles bâtisses. AI, ici, je me réfère à un terrain vide qui n'a pas encore été exploité, en tout cas dans la périphérie congolaise, comme un exemple, à Nsélé, à Maluku, les terrains qui ne sont pas encore construits ou ne sont pas encore civilisés en termes d'habitation existante, ou on l'obtient aussi pour, par exemple, des constructions qu'on doit effectuer dans des quartiers déjà lotis. C'est quoi la démarche à suivre? Si vous pouvez nous éclairer sur ce point. Si vous voulez faire une construction, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième cas, il va falloir demander un permis de construire. Du moment où votre construction porte sur... vous allez utiliser des matériaux durables ou semi-durables, et suivant les cas tels que les types de construction tels que prévus, cités par la loi, effectivement, il va falloir demander un permis de construire. Bon, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que toute construction en matériaux durables ou semi-durables, il faut avoir un permis de construire. Ça, c'est de manière générale. On se réfère à l'arrêté 26 juin 2013. Ça, c'est l'article 1. Toute personne désireuse d'entreprendre une construction, une promotion immobilière, une innovation urbaine, une construction ou un ouvrage de toute nature en matériaux durables, selon les règles de l'art, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, doit avoir un permis de construire. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'article 2 du même arrêté qui renchérit en disant que le permis de construire est également exigé pour les constructions spéciales en hauteur. Donc, quand vous faites des constructions en hauteur, vous devez avoir le permis de construire. Donc, ce genre de construction, c'est par exemple le silo, tels que les silos, les tours de guet, les phares ou autres, les châteaux d'eau, le pylône en béton, en construction métallique et à usage divers, une butée sur laquelle est surélevé un ouvrage. Donc, pour toutes ces constructions-là, vous devez avoir un permis de construire. Et puis, même si vous faites des clôtures, des fois, on voit, il y a des gens qui mettent des clôtures, mais ils commencent à mettre de clôture, ils n'ont pas demandé de permis de construire. Quand vous mettez des clôtures, vous devez avoir un permis de construire. Quand vous faites toutes les modifications extérieures apportées aux constructions qui existaient déjà, quand vous les modifiez, maintenant, en ce moment-là, ça dépend maintenant du volume de la modification que vous voulez apporter par rapport au bâtiment qui existe déjà. Ça dépend si c'est un tiers de bâtiment, le volume est au moins un tiers du bâtiment qui existe déjà. En ce moment-là, vous devez avoir un permis de construire. Même quand vous voulez faire les surélévations ainsi que les travaux entraînant donc modifications importantes, comme je l'ai dit ici, il faut avoir un permis de construire. Ah, merci. Ah, c'est très important parce que j'étais en train d'imaginer, j'achète une maison qui a peut-être une petite extension du bâtiment principal, mais cette extension-là a été exploitée comme étant un garage pour les voitures. Et moi, j'arrive, je me dis, je n'ai pas besoin de ces garages. J'ai peut-être envie de transformer l'extension, hein, en tout cas du bâtiment, mais les transformer, par exemple, à une chambre ou à un salon. Faut-il avoir un permis de construire pour ça parce qu'on change
l'utilisation du bâtiment. Des bâtiments n'est plus pour abriter des garages, mais pour abriter les individus ou des personnes. Est-ce qu'il faudrait un permis de construire pour ça ou je peux tout simplement aller et faire ma modification comme je veux? Bon, ça dépend maintenant, ce garage-là. Vous voulez transformer ça de quelle manière? Vous voulez faire une transformation? Vous voulez l'agrandir ou bien ça va rester dans le même proportion? Parce que ma préoccupation est la suivante. Hmm. Par exemple, une surface qui est exploitée ou un volume qui est exploité pour abriter de personnes ou des vies humaines Oui. répondrait peut-être à un certain nombre de critères ou d'exigences. Mais, par exemple, on peut se dire, bon, un bâtiment, le toit n'a peut-être pas besoin d'être comme ceci, ou le volume du toit par rapport au plafond, et tout ça, c'est comme ça que ça a été au préalable. Bon, dans la mesure où moi, j'ai envie de transformer le garage, peut-être que j'aurais besoin, n'est-ce pas, d'obtenir un permis de conduire, enfin, un permis de construire, permettez-moi encore l'expression une fois de Oui, plus. oui. Je voudrais bien savoir si vous pouvez en tout cas, nous conseiller sur ce point-là. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive souvent. On va à Kinshasa, on prend un bâtiment, on change peut-être pas les volumes, mais on change l'utilisation du bâtiment. Mhm. Est-ce qu'il Mhm. faudrait-il obtenir un permis de construire pour ça? Alors, en ce moment-là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez transformer, vous allez changer la destination de la pièce ou bien du bâtiment. Du Donc, le bâtiment garage, vous voulez que ça devienne maintenant un endroit où les gens vont commencer à habiter. habité. C'est-à-dire, ça dépend maintenant des travaux que vous allez opérer. Est-ce que vous allez faire juste des travaux de finissage à l'intérieur, peut-être pour arranger et que ce soit plus comme peut-être mettre de carreaux, mettre de trucs comme ça pour aménager, pour que ça soit habitable, ou bien vous allez en ce moment-là opérer de transformation du genre, par exemple, la transformer c'est-à-dire à toucher au mur et tout ça. Mais dans tous les cas, sur l'arrêté ministériel du 26 juin 2000, 2013 qui en parle, le permis de construire est un acte juridique et administratif qui s'est défini comme un document officiel grâce auquel une personne est autorisée à construire, à modifier, à rénover, à démolir ou à poursuivre des travaux réalisés avec de matériaux durables ou semi-durables. Je l'ai déjà dit ici. Si vous voulez faire des transformations, il faut demander une autorisation. Ça dépend des travaux que vous allez faire, mais dans tous les cas, vous allez demander une autorisation de transformer, la pièce que vous voulez maintenant mettre comme étant une pièce de vie. Mm. Merci beaucoup, madame. Alors, une autre question qui m'est venue à l'esprit, Mm. admettons, j'achète mon terrain et puis je mène par le biais de mon avocat ou de moi-même toutes les formalités nécessaires pour obtenir, en tout cas, les différents documents exigés avant la construction d'un bâtisse. Qu'est-ce que je fais avec ces documents? Je les garde chez moi à la maison. Est-ce que je dois l'afficher, en tout cas, sur un panneau devant mon chantier pour dire, par exemple, que j'ai obtenu l'autorisation de construire ou pas? Parce Ah, que depuis un certain temps, on mm. voit des gens aller démolir des maisons de personnes, alors on ne sait pas. Donc, construire une maison, c'est quand même l'investissement d'une vie. Quelle est la procédure exacte à faire pour permettre à ce que ces genres d'incidents ne puissent pas arriver à l'investisseur? Donc, vous voulez construire une maison et vous avez fait la démarche, vous avez obtenu bien votre permis de construire. Exactement. Ça. Exactement. Quand vous avez obtenu votre permis de construire, c'est qu'on exige, il faut mettre une pancarte OK. sur la clôture de l'endroit où vous êtes en train de faire des travaux et écrire sur ces pancartes-là le numéro de permis, parce que chaque permis a un numéro. Vous écrivez votre numéro de permis et vous mettez votre nom. Comme ça, les gens qui passent, pas même les gens de l'urbanisme, quand ils vont passer, ils savent que non, il y a des travaux qui vont se faire, ou bien ceux qui sont en train de se faire en ces moments, en ces lieux-là, et la personne a effectivement obtenu son permis de construire. Donc, il faut afficher, vous n'allez pas afficher le permis que vous avez obtenu, mais vous prenez juste le numéro, vous prenez une pancarte et vous écrivez les numéros de ce permis-là, vous écrivez le nom de la personne, le nom de la personne à qui le permis a été délivré. Y a-t-il un Mhm. délai d'expiration d'un permis de construire? Et qu'est-ce qui arrive, par exemple, si on n'a pas Mhm. achevé la construction avant l'expiration du permis?
Voilà. Donc, par rapport au permis de construire, le permis de construire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est valable 3 ans. Le permis de construire est valable 3 ans et dans ces délais-là de 3 ans, vous devez faire le travaux comme vous avez demandé. En fait, c'est l'article 16 de l'arrêté ministériel du 26 juin 2013 qui en parle. Il dit ceci, le permis de construire est valable pour une durée de 3 ans à dater de sa signature, sauf pour des travaux dont le délai d'exécution dépasse cette durée et qui a été préalablement communiqué lors de la demande du permis de construire. Donc, normalement, on vous accorde 3 ans. Mais on peut avoir de travaux, vous dites que non, le 3 ans, ça ne sera pas suffisant. On va peut-être faire de gros travaux, mais ça ne sera pas suffisant. En ce moment-là, quand vous demandez le permis, il va falloir marquer que nous voulons peut-être plus de 3 ans. En ce moment-là, on vous accordera un délai un peu supérieur. Mais normalement, c'est 3 ans et dans ces délais des 3 ans-là, vous devez faire vos travaux. Mais cependant, si dans le délai des 3 ans, vous n'avez pas fait vos travaux, le permis va tomber caduc. Ça, c'est l'article 17 qui en parle. Dit ceci. La caducité du permis de construire est constatée suite à l'inexécution des travaux pendant la période de validité, tandis que sa prescription expose le bénéficiaire à une demande nouvelle qui rend exigible tous les droits de l'administration. On vous a accordé 3 ans, vous n'avez pas effectué les travaux, votre permis a expiré. En ce moment-là, il va falloir faire une nouvelle demande auprès de l'autorité pour avoir un nouveau permis et vous allez payer le droit que vous avez payé avant pour un nouveau, pour faire une nouvelle demande pour avoir un nouveau permis. Vous allez payer tous les droits de l'administration. C'est ça. Admettons, un individu lambda Oui, obtient le permis de construire pour un bâtiment qui devrait peut-être abriter 2 niveaux, R oui. plus 1, et la personne se propose d'aller à R plus 3. Qu'est-ce qui arrive? Il va plus ou moins complètement en dehors du périmètre qui lui a été accordé par l'État pour construire un bâtiment, il en fait ce qu'il veut. Quelles sont les conséquences qui en découlent? Non. Quand vous demandez, par exemple, le permis de construire, c'est-à-dire dans le dossier de demande de permis de construire, vous devez annexer le plan, du bâtiment que vous voulez construire. Donc, vous annexez tout le plan et on va étudier votre dossier. Vous annexez aussi votre titre de propriété de l'endroit pour montrer que c'est vous, en fait, le propriétaire. Vous avez le titre de propriété de là où vous voulez construire. Vous annexez l'architecte ou bien le constructeur que vous avez pris doit annexer le plan du bâtiment. Donc, c'est ces plans-là qu'on va étudier au niveau du commission. Il y a une commission, la commission technique d'analyse qui va étudier votre dossier. Et cette commission-là va maintenant vous accorder le permis, si tout est OK. Vous avez payé votre taxe de bâtisse. Et vous devez vous conformer à ces permis-là. Donc, le permis, vous avez demandé le permis pour construire un bâtiment d'un niveau, vous avez dit, d'un niveau? Un R plus 1 et vous Ouais. allez peut-être à R plus 2. Non, vous avez demandé pour un R plus 1, donc vous ne pouvez faire que le bâtiment de R plus 1. Parce que quand les travaux se terminent, en fait, quand vous finissez, par exemple, vous avez demandé un R1, vous terminez le gros œuvre, c'est-à-dire vous avez fini de faire le bâtiment, c'est-à-dire la toiture est entrée, vous avez mis les portes sont entrées, le fenêtre et tout ça, c'est-à-dire la maison elle est fermée, même si il n'y a pas encore on n'a pas fini tous les travaux et tout ça, mais les personnes peuvent quand même habiter, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas entrer dans la maison, et puis le haut est fermé, les portes sont fermées, les fenêtres.
En ce moment-là, vous pouvez demander ce qu'on appelle le certificat de conformité. Le certificat de conformité, en fait, c'est ces documents-là qui disent que ce que vous aviez demandé, quand vous avez demandé le permis de construire et le plan que vous aviez apporté et toutes les normes, en fait, urbanistiques, vous les avez respectées. C'est ça, c'est conforme à ce que vous avez demandé. Donc, vous avez demandé de construire un immeuble, un bâtiment d'un niveau R1. C'est ces bâtiments-là que vous devez construire, pas un autre. Parce que si vous construisez autre chose, ce n'est pas ce que vous avez demandé. Et ça, c'est pour ça maintenant, on voit peut-être de gens, ils voulaient construire un immeuble d'un niveau et puis après 2 niveaux, mais ils n'ont pas suivi la procédure normale parce que quand vous voulez construire un immeuble de 2 niveaux, c'est-à-dire que vous devez avoir une fondation qui s'adapte pour supporter la charge d'un immeuble de 2 niveaux. Et la fondation qui supporte la charge d'un immeuble d'un niveau, ce n'est pas la même fondation. C'est pour ça, vous voyez, maintenant, les gens qui construisent, appellent l'immeuble s'écroule. Parce que la fondation n'a pas su supporter la charge qui lui a été mise. Parce que si vous voulez vous construire un grand immeuble, la fondation est vraiment solide. Donc, tout ça, ce sont des normes urbanistiques, de sécurité qu'il faut respecter. Donc, quand vous demandez un permis pour un niveau, c'est ces permis-là qui vous sera accordé pour construire un immeuble de ces niveaux-là. Par rapport à votre permis, vous devez vous conformer. C'est en fait des normes de sécurité urbanistique dont il faut tenir compte. Sur la même l'ordre d'idée, Oui, ce qui arrive si, par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur ou investisseur, je viens construire un bâtiment de R+1, oui. mais je me dis, le premier niveau est déjà plus ou moins, en tout cas, complété, hein, la structure Mhm. Mhm. de base est là. Ben, je peux déjà commencer à faire louer peut-être le premier niveau et puis, bon, progresser avec le deuxième niveau. Est-ce que cela est permis par la loi? La maison était une seule maison. En tout cas, on n'a pas conçu pour avoir des unités séparées. C'est Oui. une seule des niveaux à des niveaux. Mais moi, je n'habite pas le pays. Je me dis, je ne peux pas laisser mon chantier inhabité. Je me permets de pouvoir faire installer les gens au rez-de-chaussée. Est-ce que cela est permis par la loi ou la législation congolaise? Et si, par exemple, j'arrêtais ou l'inspection arrivait à se faire, on m'attrapait en train de faire ce genre de pratiques, quelles sont les pénalités que l'État, par exemple, prévoit pour ce genre de pratiques? Bon, là, vous avez demandé à construire un permis de construire pour construire un immeuble à À deux deux. niveaux. Oui, Deux niveaux. une seule unité, R+1. Un plus un dans un niveau. Rez-de-chaussée, Et premier puis, niveau, ouais, voilà, premier premier niveau. niveau. Mais le bâtiment n'est Le pas encore rez-de-chaussée, complètement ouais, mais le complété. rez-de-chaussée, il est fini. Il est vide. Et puis, je laisse les gens occuper déjà le rez-de-chaussée. Est-ce que cela est toujours en conformité avec la loi? Est-ce que la loi le permet? Parce que Hmm. si je vous ai bien suivi, vous avez dit qu'une fois le bâtiment est complété, en tout cas la construction est finie, on obtient le certificat de conformité. Le Hmm. certificat de conformité n'est pas encore Hmm. attribué par l'État, mais je me permets déjà à pouvoir faire occuper le premier niveau par les gens. Est-ce que cela est-elle permis par la loi? Normalement, il faut terminer le gros œuvre de tout le bâtiment. Le gros œuvre de tous les bâtiments doit être fini, c'est-à-dire que si vous avez demandé deux étages, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée, il est fini, puis le premier étage, il est fini, tout est fermé. C'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant vous permettre de mettre les gens à l'intérieur. C'est-à-dire que, parce que vous avez fini le rez-de-chaussée, mais le haut, il n'est pas fini. Le gros œuvre de tout l'immeuble n'est pas fini. Continuer avec le travaux de finissage. Hein, le finition, continuer avec les finitions qui sont moins risquées quand même que le gros œuvre. Parce que vous mettez les gens en bas.
et vous continuez à travailler en haut. Donc l'immeuble est encore en chantier. Et le lieu de chantier, c'est un lieu qui comprend beaucoup de dangers et beaucoup de risques. Vous mettez de personnes qui occupent le bas, qui ont peut-être des enfants ou seulement des adultes, hein. Vous mettez en danger la vie d'autrui. Parce que quand ils travaillent comme ça, des briques, de matériaux qui montent là-bas, il peut y avoir des accidents. Et en ce moment-là, vous avez exposé de personnes à un danger. Vous exposez de gens à un risque, à être blessés ou peut-être à trouver la mort. C'est pour cela, ce qu'il faut, c'est, pour ne pas mettre en danger la vie d'autrui, terminer le gros œuvre. Tout le gros œuvre, c'est-à-dire que vous avez fini, la charpente de tout l'immeuble est entrée, tout le gros œuvre, le fenêtre, sont entrés les antivols et tout ça, et vous pouvez maintenant mettre le gens et continuer entre-temps à faire le travaux de finissage. Donc c'est plus sécurisant. Dans la pratique, bien entendu, on voit ça deux fois, de gens qui construisent, le rez-de-chaussée est fini, les gens, il fait déjà louer, des personnes habitent déjà, et puis ils continuent le gros travaux. Normalement, c'est qu'il va falloir faire. Si un immeuble comme ça on va continuer avec le travaux de gros œuvres, c'est-à-dire le premier niveau ou le deuxième niveau, on fait sortir tout ce monde qui habitait déjà peut-être le rez-de-chaussée, qui occupait déjà le rez-de-chaussée. On le fait sortir et on continue, on sécurise les lieux. C'est un chantier et personne n'y a accès. On met de panneaux d'information pour informer que non, ça c'est un chantier, il ne faut pas accéder. Et les travaux continuent là-bas jusqu'à ce que l'immeuble va se terminer. Les personnes peut-être qui occupaient là, c'est alors qu'ils vont revenir. Dès que le gros œuvre est fini, les personnes peuvent regagner le lieu et continuer avec les travaux de finissage. C'est sécurisant. Ce sont des normes de sécurité qui protègent les personnes. Parce que vous faites le gros œuvre comme ça, l'immeuble s'écroule. Les gens habitaient déjà en bas. Vous vous rendez compte? Donc, c'est quand le gros œuvre finit, c'est en ce moment-là que vous pouvez vous permettre effectivement de mettre le gens et continuer peut-être progressivement à finir le travaux de finition de votre immeuble. Okay. Et peut-être la dernière préoccupation que j'avais, toujours avec le permis de construire, je vais dans le service approprié, on me donne un permis de construire, mais le permis de construire m'est délivré pour, par exemple, construire la maison avec un type quelconque de matériaux. Oui. Hein? Par exemple, la zone peut être propre à des feux de brousse. Et puis, l'État m'exige, par exemple, pour cette partie, en tout cas de la République, il faut construire des bâtiments en béton. Moi, je vais là-bas, je construis une maison en bois. Donc, je change le matériau exigé pour lequel, en tout cas, le permis m'a été attribué et je me mets à construire en bois. Est-ce que cela est-elle conforme où l'État peut me donner un leeway, comme on dit en anglais? Il peut me dire, ben, écoutez, c'était une maison de 2 niveaux, vous avez fait des niveaux, donc vous pouvez aller. Est-ce que j'enfreins à la loi si je fais quelque chose de pareil? Je change en fait les matériaux de construction et j'en fais comme je veux. Oui. Quand vous demandez le permis de construire, en fait, vous devez vous conformer à ça. On vous donne le permis. Le permis de construire vous est délivré par rapport à ce que, à l'étude de votre dossier. Donc, il faut se conformer à ce permis-là. Si vous avez autre question à aborder, Monsieur Ewid Moukadi? Merci beaucoup, Madame Kassonga. Je pense que la session a été vraiment instructive, comme on dit, mind-opening. J'ai beaucoup apprécié votre disponibilité, les temps. Permettez-nous seulement de pouvoir garder cette ligne de communication assez ouverte à chaque fois qu'on aura peut-être des préoccupations
des questions sur le même sujet, c'était sur le même sujet, le permis de construire, on ne manquerait jamais de vous envoyer, ne fût-ce un email, si jamais, en tout cas, une préoccupation nous passait par la tête. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous d'avoir pris le temps aussi de nous contacter et de consacrer ces temps à échanger, à cet échange sur d'autres questions qu'on n'avait peut-être pas abordées la dernière fois. Je vous remercie et restez toujours branchés sur la chaîne YouTube Le Monde du Droit. Et vous aussi qui nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos parce que on a besoin d'un état de droit en République du Congo. Et l'état de droit passe par la connaissance de ce droit. Donc, nous devons nous intéresser à ce genre de mission. Il est important de connaître ce droit pour savoir comment les défendre. Et pour l'état de droit que nous voulons tous en République du Congo, ça passe par la connaissance de ce droit. Donc, ce sont ces genres d'émissions qui sont des émissions intéressantes auxquelles nous devons, sur les chaînes qui diffusent de ces genres d'émissions, nous devons nous abonner et apprendre un peu plus. Merci beaucoup, Monsieur Dewil Moukadi, et nous disons au revoir à nos téléspectateurs. Merci et au revoir et à la prochaine. Une autre question qui m'est venue à l'esprit. Carte là, le numéro de permis, parce que chaque permis a un numéro. Les formalités nécessaires pour obtenir, en tout cas, les différents documents exigés. Il faut demander une autorisation. Dans tous les cas, si vous voulez faire des transformations, on obtient le certificat de conformité. Ici, le certificat. Et puis, je mène par le biais de mon avocat ou de moi-même. Ici, le certificat de conformité n'est pas attribué par...